bienvenue à la cérémonie officielle de clôture du projet Haiti AFMS, au système intégré de gestion des finances publiques financé par l'USAID. Comme vous le savez, depuis déjà bien des années, les gouvernements haïtiens et américains entretiennent une coopération étroite à travers des contrats bilatéraux ou multilatéraux pour l'accomplissement de différents projets, tant dans la capitale que dans les villes de province, notamment celui de la technologie au service de la bonne gouvernance qui regroupe ce matin plusieurs secteurs d'activité. Donc nous voici aujourd'hui réunis en cette enceinte pour la fermeture du dit projet qui a vu le jour en novembre 2014 et qui a bien desservi la population haïtienne. En ce sens, nous invitons le directeur général de la Direction générale des impôts, M. Miradin Morland, à nous rejoindre pour son allocution d'ouverture. Merci de l'applaudir. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici ce matin pour prendre part à la cérémonie du programme du système intégré de gestion financière IFMS. Et je puis vous confier que je suis déjà orphelin. C'est pour vous dire combien ce programme nous a été d'un grand secours. On a pu tirer beaucoup du fonctionnement en réseau des différents relais de l'administration financière publique, avec la multiplication des échanges d'informations qu'il aura facilité. Grâce à l'IFMS, on a pu informatiser 25 de nos bureaux et assurer ainsi leur connexion en réseau. On n'est pas sans savoir qu'à la DGI, on est en train d'implémenter un nouveau logiciel de gestion opérationnelle des impôts, le RMS, Revenue Management System, qui est appelé à être déployé dans tous nos sites à l'échelle du territoire. Le matériel informatique dont on a pu bénéficier dans le cadre de l'IFMS nous sera d'un précieux concours quand on connaît l'ampleur du travail qui reste à faire. Il nous faudra encore compter sur l'appui technique et financier de nos partenaires de la communauté internationale pour qu'on arrive à traduire dans les faits la DGI 2.0 qu'on appelle de tous nos voeux. Je saisis l'occasion pour remercier les responsables de l'USAID pour le précieux concours que nous a apporté cette organisation depuis des années dans cette grande croisade pour la modernisation effective de la Direction générale des impôts et, entre autres, dans l'amélioration de nos relations avec les communes dont nous aurons la perception des recettes fiscales. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le projet, c'est la vie. Réussir sa vie est bien une œuvre collective. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, comme le dit si bien le dicton africain. Qu'on n'a plus de projet, on s'ennuie. Comme une valise fourrée de greniers entre deux voyages. Je crois que je n'ai aucune raison de me sentir orphelin ce matin, de m'ennuyer demain, aussi paradoxal que cela puisse paraître, car je demeure convaincu que la cérémonie de ce matin ferme un cycle et ouvre un autre encore plus exaltant qui approfondir
qui approfondira davantage les relations d'amitié séculaires qui unissent nos deux nations. Je vous en remercie. Nous remercions le directeur général de la DGI, dont le discours a mis en évidence les aspects spécifiques du projet jusqu'alors inconnus du grand public. 25 bureaux informatisés, c'est à féliciter. Nous vous prions de l'applaudir encore. À présent, nous allons céder le micro au directeur de l'Agence interaméricaine de développement, USAID, soit M. Gary Juste, qui devra situer l'objectif poursuivi par ce projet qui a maintenant près de 5 ans d'existence. C'est vraiment avec un immense plaisir que je participe aujourd'hui à la cérémonie de clôture du système de gestion financière IFMS. Ce projet témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement américain à une gestion saine, efficiente et transparente des ressources domestiques, condition sine qua non à une amélioration des conditions de la vie de population. Pour moi, ce qu'on a entendu ce matin, c'est une bonne nouvelle. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter toutes les institutions politiques, les partenaires pour leur disponibilité et leadership dont elles ont fait preuve durant toute la période d'implémentation de l'IFMS. En effet, l'IFMS a permis aux institutions partenaires d'accroître l'efficacité avec laquelle elles atteignent leurs objectifs respectifs. Le projet aussi favorisé le déploiement de plateformes de partage des données UXP, le renouvellement et l'entretien des parcs informatiques, la modernisation de la structure informatique du ministère économique et financier, sur laquelle reposent les opérations de dépenses, SysDEP, l'organisation de formations sur mesure pour les cadres de la fonction publique, pour ne citer que cela. Avec le support de l'IFMS, 4 partenaires clés, dont le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale des impôts, DGI, l'Administration générale des douanes, AGD, et l'Unité de lutte contre la corruption, ULCC, peuvent désormais partager les informations en temps réel, ce qui peut contribuer à réduire la contrebande, l'évasion fiscale, et aussi à mobiliser davantage de ressources internes nécessaires au développement d'Haïti. Cependant, il reste encore beaucoup à faire de manière à mieux exploiter les potentiels qu'offrent les systèmes informatiques dont disposent vos institutions respectives. Ces outils de grande capacité peuvent mettre à profit en vue de contribuer à l'amélioration de la gouvernance administrative. Le gouvernement américain continuera à être à vos côtés afin de supporter vos efforts visant à améliorer la gouvernance en général. Nous félicitons aussi Chemonics International qui a su mettre en œuvre ce projet avec abnégation et assiduité dans un contexte socio-politique particulièrement difficile. Au nom de l'USAID, je remercie toutes les parties prenantes pour leurs efforts et le temps investi en vue de la réussite de l'IFMS. Aussi, j'invite tous les acteurs à s'impliquer davantage pour une saine gestion des deniers publics en vue d'améliorer ensemble et de manière durable la qualité de vie en Haïti. Nos sincères remerciements s'adressent au directeur de l'USAID, M. Gary Juste, pour ses propos de circonstance, où il a surtout mis l'accent sur une gestion saine
et une transparence hors pair pour la réussite d'un projet. Merci encore. Alors, pour s'assurer de l'atterrissage d'un projet, une évaluation exposant des chiffres solides et fiables s'impose. Maintenant, c'est au tour du directeur technique de AFMS, M. Wesley Saint-Pierre, et le responsable de formation, de monitoring et d'évaluation, M. Luc Nerbouno, qui nous présenteront en tandem le projet dans son intégralité, ses grandes réalisations et surtout les résultats obtenus à date. Soyez bien attentifs. Merci. C'est un tournant d'une période importante de collaboration avec le gouvernement haïtien. En effet, j'ai eu la grande opportunité de travailler aux côtés de plusieurs d'entre vous dans la salle pour accomplir une mission, celle de contribuer à améliorer la bonne gouvernance en Haïti. La route a été longue. Les obstacles ont été nombreux, mais nous avons su conserver le cap. Et je suis aujourd'hui là pour confirmer de la qualité de la collaboration entre le gouvernement américain et le gouvernement haïtien. Je suis là pour témoigner de la qualité des échanges professionnels entre les techniciens du projet IFMS et ceux des différentes institutions haïtiennes impliquées dans ce vaste projet de réforme des finances publiques initié par le gouvernement haïtien. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour témoigner de ce chemin parcouru ensemble, car les accomplissements, les difficultés et les succès ont été au rendez-vous. Nous avons installé du matériel informatique dans les diverses institutions publiques et nous avons installé des logiciels aussi dans ces différentes institutions. Nous avons organisé des séances de formation pour les techniciens et les cadres de l'administration publique. Nous avons même voyagé ensemble jusqu'en Estonie pour découvrir la plateforme gouvernementale de référence sur la scène internationale et nous l'avons implémentée ici en Haïti. Chers collègues du ministère de l'Économie et des Finances, de la DGI, de l'Administration générale des douanes et de toutes les autres institutions partenaires connectées, le projet IFMS vous remet les technologies et les logiciels acquis. Nous avons longuement travaillé ensemble et je sais que vous maîtrisez le nouveau système avec toutes les subtilités. Pour tous les autres, mon collaborateur Luc Nerbouno, spécialiste en suivi et évaluation du projet, et moi, nous allons vous faire découvrir les grandes réalisations du projet IFMS. Integrated Financial Management System, c'est un projet de grande envergure financé par l'Agence américaine pour le développement international. Ce projet vise à informatiser les institutions publiques en vue d'une meilleure gestion et de contrôle des dépenses de recettes de l'État. Et ce projet a commencé en septembre 2014 avec une durée de 3 ans et une extension d'1 année. Nous avons pu réorganiser et renforcer les infrastructures du ministère de l'Économie et des Finances endommagées durant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Alors pourquoi le projet IFMS? Le projet IFMS a 2 impacts importants. Il y a les impacts sociaux et les impacts économiques. Les impacts sociaux, c'est l'amélioration de la transparence au niveau de l'administration publique, la réduction de la corruption au sein de l'administration, l'amélioration des services délivrés aux citoyens, la responsabilisation. Et pour les impacts économiques, c'est la rationalisation des procédures et des processus administratifs, la réduction des charges administratives pour les agents et pour les entreprises privées, l'augmentation des revenus et la réduction des coûts de transaction et des économies budgétaires. Il y a 3 objectifs majeurs pour le projet IFMS. Le premier, c'est l'intégration des systèmes de dépenses au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, qui va permettre d'améliorer la transparence, promouvoir la bonne gouvernance et la gestion financière. Le deuxième objectif, c'est le renforcement des infrastructures informatiques au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Et le troisième objectif,
c'est l'implémentation d'une plateforme gouvernementale qui va permettre aux différentes institutions publiques d'échanger des informations en temps réel et en toute sécurité. Les opportunités et les défis du projet IFMS, ce que nous avons pu constater, c'est les faiblesses au niveau de certaines institutions, ces faibles taux de connectivité d'Internet de certaines institutions. Il y a un fossé numérique entre certaines institutions. Certaines institutions ont plus d'avance technologique par rapport à d'autres. Et aussi, il y a la faible pénétration des technologies d'information et de communication. Mais les forces, c'est la volonté du gouvernement haïtien de faire le changement. C'est la forte taux d'adoption par les agents publics du smartphone, c'est-à-dire les agents sont intéressés à utiliser la technologie. Il y a aussi l'existence d'une connexion de réseau du ministère de l'Économie et des Finances, d'où nous sommes intervenus pour le renforcer. Les menaces, c'est la culture de la rétention de l'information, c'est le cloisonnement. Il y a aussi la culture du papier. Les gens sont réticents aux nouvelles technologies parfois. Mais les opportunités que nous avons, c'est l'amélioration des services de l'État, c'est la mobilisation des bailleurs qui appuient le gouvernement haïtien à emboîter le pas vers la technologie, et aussi, c'est des services qu'on va délivrer aux citoyens et aux institutions privées. Les partenaires clés dans le projet IFMS, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale des impôts, l'Administration générale des douanes, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En un mot, le projet IFMS a implémenté en Haïti la plateforme gouvernementale. Nous avons été en Estonie pour voir l'expérience de cette plateforme et nous avons jugé bon d'implanter cette plateforme en Haïti qui va révolutionner la façon de fonctionner les institutions publiques en termes d'échange d'informations, ce qui va se faire en temps réel et en toute sécurité. Les acquis à travers le projet IFMS, c'est la rénovation du centre d'opération du réseau IFMS, c'est la rénovation des infrastructures passives et actives du réseau IFMS, la mise en œuvre de la plateforme d'échange de données UXP, la mise en œuvre du système interministériel de gestion des ressources humaines, la mise en œuvre des outils d'intelligence d'affaires, le renforcement du parc informatique de la Direction générale des impôts et l'informatisation de certaines municipalités pour l'utilisation du logiciel Civitax. À travers cette présentation, nous allons détailler certains de ces acquis, tels que les améliorations apportées au niveau du network, au niveau du réseau du ministère de l'Économie et des Finances, la plateforme XP, l'appui apporté à la DGI et aux collectivités territoriales. L'assistance du projet au ministère de l'Économie et des Finances passe premièrement par le remplacement de la technologie existante en renforçant les infrastructures du réseau informatique du MEF. Le réseau informatique du MEF est constitué de 40 sites pour les techniciens, mais 43 institutions à travers la région métropolitaine, incluant la direction de la pension civile qui héberge le centre d'opération réseau du ministère de l'Économie et des Finances. Et le centre d'opération du réseau constitue le centre névralgique du réseau qui contrôle les transactions financières effectuées entre les différentes institutions publiques. Et grâce aux opérations effectuées par le projet IFMS, nous avons pu rénover le centre d'opération. Ici, nous avons sur l'écran l'état du centre d'opération avant et après. Ce que nous avons fait, nous avons remis les choses en ordre, mettre la salle des serveurs en standard, divisée en 3 sections,
avec des protections contre incendie. Il y a des cartes magnétiques d'accéder à la salle des serveurs. Donc, ce sont des travaux réalisés au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons aussi remplacé les matériels réseau sur les 42 institutions ou 42 sites pour les techniciens. Nous avons ici quelques institutions, par exemple la Direction générale du budget, pour accéder au système d'information au niveau de la Direction des pensions civiles. Il y a l'Administration générale des douanes, ports et aéroports, le ministère de la planification et les autres institutions, parce qu'ils sont environ 43 institutions. Dans le cadre de l'implémentation de cette activité d'échange de remplacement de radio, le projet a livré 224 unités d'équipement informatique, telles que des radios de transmission Cisco, des antennes Cisco, des switches, des routeurs et des pare-feux. Nous avons aussi implémenté une technologie au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. C'est le système de virtualisation des serveurs qui va remplacer toutes les machines ou les serveurs physiques. Et c'est sur cette technologie que le ministère de l'Économie et des Finances va héberger le SIGFIP. C'est le grand système qui va mutualiser tous les différents applicatifs au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons aussi installé un système Avama qui va permettre au ministère de l'Économie et des Finances d'implémenter le plan au cas de désastre, donc où il faut restaurer les données quand il y a des problèmes. 18 manuels de procédure ont été rédigés dans le cadre des activités au niveau du MEF et c'est pour aider le personnel informatique à gérer de manière efficace les technologies implémentées au niveau du ministère. On a eu des manuels de sécurité contre les virus et les logiciels malveillants, sécurité de mots de passe, sécurité de configuration acceptable des équipements, accès même pour accéder au centre d'opération. On a eu des procédures qui ont été écrites pour le personnel. En matière de renforcement de capacité, on a effectué plus d'une quarantaine de sessions de formation, couvrant des termes différents. On a eu des formations pour les administrateurs de réseau, pour les utilisateurs de UXP, pour les administrateurs de UXP. On a eu des formations aussi dans le cadre des technologies déployées au niveau du centre d'opération. Pour UXP, par exemple, on a eu des formations pour les techniciens de l'OMRH. Là, vous avez vu, next. Des formations pour les administrateurs. C'est une session de formation qui a été réalisée pour l'OMRH et le MEF. Pour le développement des web services, le portail EXP. On a eu des formations sur les équipements Cisco, Network Monitoring Tools, l'architecture du réseau, le VMware, vSAN, Data Domain, etc. Au total, 195 jours de formation a été donné au personnel du gouvernement pour 271 personnes, notamment 37 femmes qui ne représentent pas 30%, mais largement dépassé l'objectif qui a été dans nos indicateurs. La troisième phase dans le projet, c'est l'implémentation d'une plateforme d'échange de données que nous appelons UXP, Unified Exchange Platform. C'est une plateforme qui a été développée en Estonie et qui permet aux différentes institutions
d'échanger des informations en temps réel. Ça permet aux différents applicatifs des différentes institutions de se parler et entre eux. Le rôle de UXP dans la modernisation de l'administration publique en Haïti, ça va permettre de faire évoluer le travail des agences de l'État, c'est-à-dire c'est de partager et mutualiser les informations, c'est faire le décloisonnement, c'est-à-dire c'est de transférer les informations en temps réel pour qu'il n'y ait pas de délai d'attente. Et il y a un autre volet au niveau de la plateforme UXP, ça peut aller vers les institutions privées. Donc c'est à partir de cette plateforme, mais c'est un projet à long terme, à partir de cette plateforme, les institutions privées peuvent se connecter et faire des transactions financières avec le gouvernement haïtien. Ici, c'est un schéma traduisant les différentes institutions faisant partie de la plateforme UXP. Et nous avons au milieu l'Internet, c'est le médium utilisé pour permettre aux différentes institutions de se communiquer entre elles et d'échanger les informations. L'ORMRH, c'est l'organe régulateur au niveau de la plateforme UXP. Ici, nous avons les 13 institutions. Ici, c'est les 13 institutions pilotes faisant partie de la plateforme UXP. Et c'est sur chaque institution, nous les avons équipés des matériels informatiques, à savoir des serveurs et des UPS. Et le système est installé sur ces équipements-là. L'ORMRH, à la suite d'un accord entre l'USAID et le gouvernement haïtien, l'ORMRH a été désigné comme l'organe régulateur pour la plateforme UXP, étant donné que l'ORMRH est une entité de la primature qui coiffe tous les ministères du gouvernement. Donc nous avons aussi équipé l'ORMRH des équipements informatiques pour assurer la sécurité et pouvoir contrôler la sécurité des informations qui sont en train de transiter sur le réseau ou sur la plateforme UXP. Pour assurer la pérennisation de la plateforme, une cellule a été créée entre la DGI, la douane et le ministère des Finances. Cette équipe a reçu la formation des formateurs et cette équipe va pouvoir donner de la formation aux différents administrateurs et utilisateurs de la plateforme. Il faut aussi ajouter que plus de 10 jours de formation ont été donnés au personnel utilisant la plateforme UXP, les administrateurs surtout. Les utilisateurs finaux aussi ont reçu de la formation. Aujourd'hui, 4 institutions sont en mesure d'échanger des données en temps réel. Il s'agit du ministère des Finances, la DGI, la douane et l'ULCC. Une activité de formation pour les utilisateurs a été réalisée pour 26 participants durant 7 jours. Les institutions qui ont pris part à cette formation étaient la DGI, l'IHSI, la direction du Trésor, la direction de l'inspection fiscale, DEE, DGTCP, AGD et la DSI. Alors, les 13 institutions sont interconnectées, sont connectées et prêtes à échanger des données. De janvier à mai, on a répertorié près de 12 000 transactions d'échange entre les 4 institutions qui échangent les données aujourd'hui. Et avant cette date, on a eu plus de 30 000 données tests échangées au niveau de la plateforme UXP. Quelques exemples d'informations qui peuvent être échangées via la plateforme. Par exemple, la liste des importations douanières, déclaration de taxes douanières,
suivi du rapport d'exécution budgétaire par les ministères, les NIF des contribuables, les numéros de patente. Autrefois, on pouvait passer près de 2 mois. ULCC pouvait passer 2 mois pour demander à la DGI un NIF. Il peut l'avoir aujourd'hui en temps réel. Ceci est un graphe d'exemple d'échange entre la DGI et la douane. Ici c'est un modèle d'exemple d'échange d'informations entre la douane et la DGI sur les droits de taxe. Alors, je retourne. Ici, il y a la liste des importations douanières. Ce sont des informations qui peuvent être échangées entre la douane et la DGI. C'est en temps réel. Et aussi, il y a, je prends l'exemple, le numéro de patente. Le numéro de patente aujourd'hui, la DGI peut se connecter sur le système de la DGI pour vérifier la validité de la patente. Et ceci, ça se fait en temps réel. Et c'est grâce à la technologie UXP, la plateforme d'échange de données. Dans le projet, nous avons aussi implémenté un outil d'intelligence d'affaires. On les appelle le Business Intelligence Tools, implémenté au niveau du MEF. Ça permet de faire des analyses des données financières et de faciliter les prises de décision. 3 modèles de tableaux de bord ont été développés. Des tableaux de bord sur les budgets d'investissement, les budgets de fonctionnement et les recettes publiques. Donc nous avons comme exemple des tableaux de bord sur le cash flow de l'État. Nous pouvons implémenter ça au niveau de l'outil d'intelligence d'affaires. La ventilation de l'assiette fiscale par source de revenus, la ventilation des taxes collectées par les collectivités territoriales. C'est un ensemble de tableaux de bord que nous pouvons implémenter à travers l'outil d'intelligence d'affaires. Comme l'a si bien dit le directeur général de la DGI, M. Morland, on a travaillé étroitement avec la DGI au renforcement de certains sites déconcentrés. 25 sites à travers le pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a au moins un site par département. De Jérémy à Ouanamètre, on a été à travers le pays distribuer des équipements informatiques au niveau des sites de la DGI dans le but de leur permettre d'utiliser le logiciel de gestion de taxes qui centralise les informations fiscales afin de faciliter le travail et rendre la transmission de l'information plus facile. Ces 25 sites, je ne vais pas les citer tous, il y a Cap-Haïtien, Croix-des-Bouquets, Jérémy, Inch, Ouanamètre, Fort-Liberté, etc. Et ce sont des centres d'impôts, des directions départementales d'impôts ou des alliés. Il reste encore du travail et je suis sûr que ça a donné du bon résultat. On a livré 1225 unités d'équipement informatique à la DGI. Des ordinateurs, des UPS, des imprimantes, des serveurs de haute performance. On a aussi des serveurs tours, des routeurs. Dans le cadre de l'implémentation du RMS, on a livré des desktop scanners, des matrix printers, etc. Autrefois, au niveau de ces sites, on utilisait la machine à taper ou des récépissés. Aujourd'hui, on peut voir que les gens utilisent les matériels informatiques avec un brin de fierté. Dans nos indicateurs, on prévoyait de connecter au moins 10 sites. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit le directeur, on a largement dépassé les résultats ciblés. Lors de la prise
des informations auprès de la direction méthode. C'était 22 sites qui étaient interconnectés, mais aujourd'hui, on nous a informé que les 26 sites sont interconnectés. On a aussi assisté les collectivités territoriales. C'était une activité qu'on a réalisée de concert avec Local Plus. L'objectif était de permettre aux municipalités d'utiliser le logiciel de gestion de taxes locales qu'on appelle Civitax. Et ce qui devrait permettre de faciliter le travail et rendre la transmission de l'information entre la DGI et les municipalités plus efficace et plus fidèle, et aussi de renforcer la capacité des administrations locales. On a travaillé avec 15 municipalités et pour déconcentrer, la mairie de Delma, Kinskov, Saint-Marc, Limonade, Caracol, Ouanamed, Cap-Haïtien, Ancul du Nord, la mairie de Carrefour, la mairie d'Ecaille, la cour de Fort-Liberté, Cap-Haïtien, Gonaïve, Port-au-Prince et le ministère des collectivités territoriales. Nous avons livré 38 équipements d'informatique aux différents sites. On s'attendait à ce qu'au moins qu'il y ait 5 municipalités puissent se connecter avec la DGI pour monitorer les recettes en temps réel. On n'a eu que 3, c'est la mairie de Delma, Kinskov et Carrefour, ce qui représente 60% des résultats attendus. Et aussi, on voulait que les 10 municipalités utilisent la nouvelle version de Civitax qui devrait être déployée par Local Plus. On a la certitude qu'au moins 3 de ces municipalités utilisent la version de Civitax, qui sont encore une fois Carrefour, Kinskov et Delma. En conclusion, la transformation ou l'évolution de l'administration électronique en Haïti, ça prend du temps, c'est un long chemin. Il y a beaucoup d'étapes à parcourir pour que toutes les institutions publiques intègrent la plateforme gouvernementale et pouvoir échanger les données en temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut continuer au niveau du gouvernement haïtien, il faut continuer à utiliser les équipements et la plateforme qu'on a mis en place, parce que ce sont des acquis. Aujourd'hui, plusieurs pays à travers le monde utilisent la plateforme UXP, parce que ça facilite les travaux au niveau des administrations publiques. Et ça permet de combattre la corruption et promouvoir la transparence. Et ça a d'autres aspects en termes au niveau de la société, parce que les gens ne sont pas obligés d'aller partout pour avoir des informations. L'exemple qu'on a eu en Estonie, c'est que le citoyen, une institution publique pose la question à un citoyen une seule fois. C'est quoi ton nom, ton prénom, où est-ce que tu habites? Alors qu'en Haïti, on peut aller à une institution publique, on fournit les mêmes informations. On va à une autre institution, on fournit les mêmes informations, parce qu'il n'y a pas la mutualisation des systèmes applicatifs. Donc si on arrive à continuer à déployer la plateforme gouvernementale, donc ça va rapporter beaucoup à l'État haïtien, aux institutions privées également. Donc, merci, c'est la présentation sur le projet IFM. Merci à ce duo, M. Saint-Pierre et M. Bruno. Les deux ont présenté le projet dans son ensemble, avec les retombées positives de ce système, avec entre autres à leur actif 224 unités d'équipement installées, 18 manuels de procédure rédigés, 195 jours de formation, 271 participants avec une bonne intégration de femmes,
création d'une cellule entre la DGI et la douane, 13 institutions et pilotes, 25 sites déconcentrés de la DGI, livraison de 1225 appareils informatiques. Pour les efforts consentis par cette équipe afin de combattre la corruption, une acclamation est de mise. À présent, faisons place à la présentation du directeur des systèmes informatiques du ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit bien de M. Donald Marcelin. Je suis appelé à faire le témoignage, plus ou moins, de ce qui a été réalisé concrètement dans le cadre du projet IFMS. Et je vais essayer pendant cette présentation de démontrer la relation qui existe entre deux termes que j'ai eu à faire face, IFMS et IFMIS. Et c'est pour ça que j'ai titré ma présentation IFMS versus IFMIS versus IFMIS, parce que dès mon arrivée à la tête de la direction des systèmes d'information en 2017, j'ai eu à affronter ce dilemme, parce qu'on parle de système intégré des finances publiques, et on me présente d'un côté IFMS et d'un autre côté IFMIS, et je devais prendre le temps pour comprendre et bien assimiler qu'est-ce que voulaient dire ces deux termes. En fait, IFMS, c'est la partie infrastructure, et c'est de ça qu'on parle. Parce que, en fait, le projet IFMS de l'USAID, enfin, tel que je l'ai expérimenté, nous a permis de mettre en place, au niveau du ministère des Finances, les infrastructures de communication, de réseau, de data center, qui nous permet de préparer l'arrivée de l'IFMIS. Parce qu'en fait, l'IFMIS, c'est le système intégré de gestion des finances publiques. Ça veut dire que le ministère de l'Économie et des Finances, aujourd'hui, travaille sur un grand chantier de pouvoir intégrer l'ensemble des applications qui interagissent dans la gestion des finances publiques, que ce soit au niveau de la préparation et de l'exécution du budget, que ce soit au niveau de la trésorerie, que ce soit au niveau de la comptabilité, et que ce soit au niveau de l'encaissement. Donc, toutes ces applications vont être intégrées sur une seule plateforme. Mais pour faire fonctionner cette plateforme, il faut les infrastructures. Et c'est là, effectivement, que le projet IFMS nous a beaucoup aidé, parce que ça nous a permis, effectivement, de travailler sur les infrastructures et de dire aujourd'hui que le ministère des Finances possède un réseau solide qui permet à plus d'une centaine d'institutions publiques de pouvoir échanger des informations avec le ministère central. Vous savez que le ministère des Finances est un ministère transversal qui desserve l'ensemble des institutions du secteur public et même du secteur privé. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter quelques chiffres pour vous donner une idée de l'étendue du système financier de l'État. Aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 80 sites interconnectés. Nous avons à peu près 1 millier d'utilisateurs, plus de 300 terminals actifs, 21 applications à charge et plus de 30 institutions bénéficiaires. Donc vous voyez que le réseau du ministère des Finances est un réseau très large qui permet à plus d'une centaine aujourd'hui d'institutions d'être interconnectées. Donc ça, c'est beaucoup plus la partie IFMS.
Donc pour la partie IFM-IS, vous avez l'ensemble des applications que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Et ce sont ces applications-là qui sont appelées à être intégrées sur une seule plateforme. Vous avez le système de dépenses, qu'on appelle le SysDep. Vous avez le SysCompte, qui s'occupe de la trésorerie et des comptes courants. Vous avez le SysPay, qui fait le payroll des fonctionnaires publics. Vous avez l'ELABUD, qui fait l'élaboration du budget. Vous avez le CIF DLVR pour l'identification et les permis de conduire. Vous avez le système GL pour le grand livre, le système SysChèque pour l'impression des chèques, le SysPens pour la gestion des pensions civiles et le SysPEC pour la gestion des chèques spéciaux. Donc toutes ces applications-là et tous ces systèmes sont appelés à être intégrés sur une seule plateforme. Et justement, c'est l'IFMS qui va permettre de donner les infrastructures nécessaires pour faire cette intégration. Maintenant, donc, vous voyez que je suis en train de faire cette relation entre les infrastructures et l'intégration des applications. Et pour cela, il y a eu un ensemble de préalables que le ministère a dû mettre en place pour arriver justement à cette intégration. Premièrement, il a fallu réorganiser et renforcer la fonction informatique au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, réorganiser et renforcer, ça veut dire aussi mettre en place une instance qui est chargée de prendre le leadership de toute cette organisation. Et cette institution, c'est la direction des systèmes d'information. Vous devez savoir que sur la base du schéma directeur informatique que le ministère a mis en place, le ministère a prôné le remplacement de son unité informatique, parce qu'avant, il n'y avait qu'une unité informatique au niveau du ministère. Cette unité informatique s'est transformée en direction des systèmes d'information. Et c'est cette direction des systèmes d'information qui a la charge, effectivement, de mettre en place l'ensemble des infrastructures pour l'arrivée du système intégré. Donc, il a fallu aussi s'approprier, réorganiser et renforcer le réseau MAN1, donc le réseau métropolitain et national du MEF. Il fallait relancer le processus de renforcement du data center. Vous avez vu les belles images présentées par M. Saint-Pierre qui vous a montré comment on a pu réorganiser le centre de données du ministère de l'Économie et des Finances avec la réorganisation, l'installation des racks, des serveurs, la salle de monitoring, etc. Initier le processus de mise en application du plan de sécurité des systèmes d'information du MEF. Alors ça, c'est l'un des éléments capitaux dans la mise en place du système intégré, l'aspect sécurité des informations. Le ministère, à travers son schéma directeur informatique, a prôné un plan de sécurité informatique et grâce à l'apport de la Banque mondiale, on a pu même recruter un spécialiste en sécurité des systèmes pour appuyer le ministère dans la mise en place de son plan de sécurité des systèmes informatiques. Et puis finalement, il fallait prendre le contrôle de la gestion et de l'administration des applications, des bases de données, des différentes bases de données que je vous ai présentées. Donc aujourd'hui, le ministère, avec son équipe au sein de la direction des systèmes d'information, est en mesure de gérer par lui-même l'ensemble des bases de données qui sont installées au niveau du ministère. Donc, effectivement, ici, vous avez vu, comme je viens de le dire, qu'on est rentré dans tout un processus de renforcement de la structure informatique du ministère, la création de la direction des systèmes d'information, qui nous a permis de rapatrier le réseau MAN1, qui nous a permis aussi de lancer cette vaste opération de correction des défaillances sécuritaires qui menaçait l'intégrité physique et logique des infrastructures informatiques du MEF. Donc aujourd'hui, le MEF a une structure avec des ressources qualifiées qui sont en mesure de prendre en charge la gestion du système intégré qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, on arrive effectivement à
l'ensemble des réalisations dans le cadre du projet IFMS. Et quand je suis arrivé en février 2017, il fallait faire un bilan, parce que le projet IFMS, comme l'a si bien dit M. Saint-Pierre, a démarré en 2014. Moi, je suis arrivé en 2017, et en 2017, quand je suis arrivé, on a trouvé un réseau avec l'ensemble des installations qui ont été entreprises par Chemonix en appui aux techniciens du ministère de l'Économie et des Finances. Et l'architecture du réseau global se présentait ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'ensemble des institutions qui étaient autour du réseau global et qui échangeaient des informations directement avec le ministère. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, ce qu'on a appelé pratiquement le backbone, vous voyez que toutes les informations arrivent en un seul point et il y a eu une sorte de goulot d'étranglement, ce qui fait qu'il fallait nécessairement réorganiser toute cette structure. Alors, on s'est mis au travail avec l'appui des techniciens de Chemonix et on a pu, au final, présenter une nouvelle architecture du réseau global qui permet de pouvoir enlever ce rouleau d'étranglement et de pouvoir aussi présenter un réseau avec un minimum de redondance qui évite la perte de connexion et qui augmente aussi la vitesse au niveau des échanges. Il faut savoir que l'architecture présentée avant, on avait des échanges de l'ordre de 3 à 4 mégabits par seconde. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle architecture, on est passé à des transmissions qui vont au-delà de 100 mégabits par seconde. Il faut dire aussi que qu'en termes de perspective, le ministère prévoit de pouvoir installer un nouveau réseau qui va représenter une alternative au réseau actuel, qui va être un réseau fibre optique et qui va lui permettre d'interconnecter l'ensemble des différentes institutions qui interagissent avec le ministère à travers ce réseau fibre optique. Aujourd'hui, nous sommes en négociation. D'ailleurs, il y a déjà un contrat qui a été signé avec la NATCOM qui a concédé 2 brins de fibre optique à l'État pour permettre à l'État de créer son propre réseau fibre optique. Ce qui va naturellement optimiser les échanges et ce qui va permettre à l'État d'avoir une certaine autonomie, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'échange de données et que ce soit en termes de transport des informations entre les différentes institutions. Alors, l'un des apports considérables du projet IFMS, c'est la réorganisation du data center du ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez vu les images effectivement. Et au niveau du data center, il y a eu plusieurs interventions qui a permis aujourd'hui de pouvoir fonctionner dans un environnement techniquement et technologiquement très viable. Il y a eu des réaménagements au niveau du système de câblage, il y a eu la stabilisation du système électrique et de climatisation, il y a eu l'obtention d'une extension de projet. Alors, il faut aussi préciser que quand on présente le projet IFMS comme un success story, c'est parce qu'au niveau du ministère, on a pu négocier avec le SAID pour que le SAID accepte de faire une extension du projet. Parce qu'effectivement, le projet s'est arrêté en 2017. Et en 2017, toutes les réalisations qu'on espérait n'étaient pas encore abouties. Par exemple, on avait effectivement beaucoup de matériel qui était là,
mais les installations n'étaient pas complètes et il fallait aussi faire les configurations et faire surtout, et ce qui est très important, la formation des administrateurs et des utilisateurs de ces systèmes. Donc, et là, je dois aussi rendre hommage à un monsieur qui n'est pas là aujourd'hui, c'est monsieur Alphonse Kousimana, si je me rappelle bien le nom, qui a accepté d'écouter nos revendications et qui a servi d'intermédiaire auprès de l'USAID, qui finalement a accepté de faire une extension du projet. Et c'est cette extension qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un système fonctionnel, organisé, et aussi d'avoir des gens formés qui sont en mesure de prendre en charge ce système. Alors, je parlais du renforcement dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information du MEF. Ici, ce schéma représente un exemple de tout ce qui a été entrepris en termes d'installation de nouvel environnement sécuritaire pour l'accès aux informations. On a avec nous M. Randolph Kamei, qui est un spécialiste dans la mise en place des systèmes de sécurité et qui nous a permis d'installer des firewalls avec un niveau de redondance qui permet de filtrer toutes les informations qui rentrent au niveau du système et ces informations, ces accès, avant d'arriver au niveau des serveurs, on est sûr que les informations ont été bien filtrées. Vous voyez ici qu'on a pu installer 2 couches de contrôle et les 2 couches sont redondantes. Donc, à chaque fois que quelqu'un essaie d'accéder, eh bien, ça passe par ce mécanisme de sécurité qui filtre l'information et qui empêche des intrusions ou des essais de piratage, etc. Maintenant, il faut dire aussi que le ministère ne s'est pas arrêté uniquement au ministère central, parce que l'un des apports aussi de ce projet, ça nous a permis d'étendre toutes ces initiatives au niveau des autres institutions qui font partie du ministère global. Je parle de la DGI, je parle de la GD. Et l'idée, c'était d'arriver à mutualiser toutes ces ressources pour permettre au ministère d'avoir un système assez solide et assez sécuritaire. Donc, le même mécanisme de sécurité qu'on a présenté pour le ministère central a été étendu aussi à la DGI et à la GD, ce qui fait aujourd'hui qu'on peut prétendre avoir un réseau global du MEF intégrant le ministère des Finances d'un côté, la DGI et la douane et la GD, et toutes ces institutions sont chapeautées par l'ensemble des initiatives entreprises au niveau du système sécuritaire. On a présenté aussi la possibilité d'interconnexion du système global du MEF avec d'autres institutions publiques. Et cette interconnexion-là se traduit à travers l'ensemble des applications qui sont fonctionnelles au niveau du ministère des Finances. On a parlé du système de virtualisation et grâce à ce système de virtualisation, toutes les applications du MEF qui vont être intégrées vont être installées au niveau central et ces applications peuvent être accédées par l'ensemble des institutions qui interagissent avec le ministère des Finances au niveau du système de virtualisation. Alors, ceci dit, on a pratiquement parcouru l'aspect IFMS où on a l'ensemble des infrastructures matérielles, réseaux, sécuritaires installées. Donc, grâce à ces infrastructures maintenant, le ministère est en mesure de lancer son fameux projet de système intégré de gestion des finances publiques.